Le député Johnson, la parole Je vous est à remercie, vous. Madame la Présidente. Je vais aller très vite puisque je suis sûr que mon collègue a très envie de vous reposer quelques questions sur vos affirmations actuelles. Mais je vais profiter du fait que mon collègue d'Offord a soulevé la question des terrains servant à l'agrandissement du Mont Offord. Vous disiez, Madame la Ministre, que vous êtes actuellement en négociation avec 4 propriétaires différents pour compléter là, le processus d'expropriation des terres. Alors, j'ai 2 questions à ce niveau-là. La première, est-ce que parmi ces 4 propriétaires-là, vous comptez la compagnie Fontaine et Fils qui s'est vue reconnaître des droits de propriété sur des lots sur lesquels ils exploitent une carrière depuis de nombreuses années? Et si oui, est-ce que ces négociations-là ont trait aux compensations financières liées à l'expropriation des terres et aux pertes ainsi encourues, ou plutôt sur les limites cadastrales du lot qui devra être extrait finalement des terres qui avaient été précédemment visées pour l'agrandissement du parc du Mont Offord. Madame la ministre. Merci. Donc, pour la bonne compréhension, puis peut-être d'Heure-Chef, clairement, vous indiquez que non. Quand je parle de 4 propriétaires, ça ne comprend pas la compagnie, je vais juste la nommer correctement, là, mais ce qu'on appelle familièrement la carrière Fontaine. Ce n'est pas dans nos éléments de négociation, puisque nous, notre position, à partir aussi des analyses juridiques faites par notre ministère, et comme vous le savez sûrement, Monsieur le député de Johnson, c'est que notre position est d'affirmer et de réaffirmer clairement que suite à l'acquisition des terres de la compagnie Grief, à notre sens et notre interprétation légale du geste posé fait en sorte que nous sommes devenus propriétaires des terres sur lesquelles se trouve la carrière à laquelle vous faites référence, à un point tel que nous avons signifié par mise en demeure, nous sommes en décembre, si je ne me trompe pas, c'est ça, le 1er décembre 2008, suite à des signalements que nous avons obtenus, et même, vous le savez sûrement, il y a des élus qui nous ont exprimé leur inquiétude face au fait qu'ils considéraient qu'il y avait des travaux d'exploitation de la carrière en cours. Ça nous a amené, nous, à réagir par une mise en demeure envoyée le 1er décembre 2008 à la compagnie Yves Fontaine et Fils, c'est ça, je cherchais le nom exact, mais donc à Yves Fontaine et Fils, leur indiquant que pour nous sommes propriétaires de ce terrain et qu'on leur demandait, on leur réitérait le fait que pour nous, ils ne pouvaient pas exploiter la carrière sans notre autorisation. D'ailleurs, ce qu'on m'indique, c'est que depuis l'envoi de cette mise en demeure, il n'y a pas d'exploitation de la carrière qui se fait en ce moment. Mais donc, c'est un dossier où, pour nous, notre position sur la base juridique et de la transaction faite avec la compagnie, les frères Grief, pour nous, nous sommes déjà propriétaires de ce terrain. Maintenant, donc, quand je vous disais que nous menons des discussions avec 4 autres propriétaires, c'est, pour être très précise, les compagnies suivantes: les placements Bombardier pour environ 600 hectares, la station Mont des Trois-Lacs Offord, Inc., la station Jacques Darche et une compagnie à numéro qui est la 91 16 96 15 Québec Inc., pour environ aussi 660 hectares. Et donc, on a déjà procédé aux évaluations foncières de ces propriétés. Des rencontres de négociation ont été tenues avec les propriétaires concernés. Et comme je vous l'indiquais, mais je veux être très prudente, là, mais nous avons vraiment un très, très bon espoir que les négociations devraient être conclues au cours des prochains mois, puis au plus tard dans le premier trimestre 2010. Mais voici donc l'état de situation par rapport à la carrière, c'est que pour nous avons acquis. Pardon? C'est pas l'avis de la Cour. Excusez. Oui, excusez-moi. Non, je sais. Je ne cache pas. Je ne cache pas que selon les prétentions de la compagnie, eux estiment que ce n'était pas le cas, qu'ils étaient légitimement propriétaires de ces terrains. Je suis très consciente qu'il y a un litige, mais je veux juste ici quand même en profiter pour vous répéter notre position, et sur la base des analyses juridiques, c'est pour nous sommes propriétaires actuellement de ces terrains et c'est la position que nous allons défendre. Madame la ministre.